Le plan d'autonomie marocain, je l'ai devant moi. 4 pages, très légère. 4 pages et un paragraphe, pour être honnête. Ça ne peut pas être décemment appelé un plan. Il n'y a absolument aucun contenu politique, aucun contenu juridique. Ce sont des pétitions de principe, des affirmations d'intention. Mais au-delà de la forme, les 4 pages particulièrement légères de ce plan, il y a plus sérieux que ça. Premièrement, il s'agit là d'un plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Ce document a été soumis aux 193 États membres de la communauté internationale, sauf aux principales concernés, les Sahraouis. Il n'a jamais été soumis aux Sahraouis. Jamais. Deuxièmement, ce plan manque tellement de consistance, manque tellement de substance, qu'aucun des 4 envoyés aux représentants personnels du secrétaire général pour le Sahara occidental l'a estimé suffisamment sérieux pour le soumettre à discussion. Il n'a jamais été soumis à discussion. Parce que tous les secrétaires généraux, tous les représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies qui se sont succédés ces dernières décennies ont rapidement vu qu'il n'était pas sérieux. Troisièmement, même l'actuel représentant personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura, en avril dernier, à l'occasion de la première réunion annuelle du Conseil de sécurité, et en octobre récemment, il s'est adressé directement à l'occasion de 2 réunions à huis clos du Conseil de sécurité, directement au représentant du Maroc, pour lui dire « Votre plan manque de sérieux, nous avons besoin de plus de consistance, nous avons besoin de plus de substance pour porter un jugement, parce que tel quel, il ne représente pas une base sérieuse de discussion. » Donc en fait, ce plan, ce soi-disant plan d'autonomie du Maroc, n'a jamais été conçu par le Royaume du Maroc comme la base d'une solution possible au conflit du Sahara occidental. Il a été conçu pour gagner du temps. Il a été conçu pour imposer un fait accompli. Et il a été conçu pour se battre, pour essayer quand même de le démarcher et d'obtenir des ralliements à ce plan. Voilà la véritable raison d'être de ce plan. Et maintenant, là, tout le monde commence à se poser des questions sur la réalité de la capacité de ce plan à servir de base de règlement. Et je peux vous dire qu'il n'est pas considéré comme l'ultima ratio en matière de règlement pacifique de la question du Sahara occidental.